Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur LCA à la une ce soir. Les mesures pour freiner la propagation du Covid-19 se suivent et s'enchaînent au Burkina Faso. Depuis ce lundi 23 mars, les voyages dans les transports en commun sont suspendus. Coronavirus oblige. Comment cette mesure est-elle suivie et acceptée dans les compagnies de transport en commun à Ouagadougou? Vous le verrez tout de suite en début de ce journal. Le coronavirus concerne aussi bien les habitants des non-lotis de Ouagadougou. Les habitants de ces zones entendent parler du coronavirus, mais prennent-ils des mesures nécessaires pour prévenir cette pandémie? Incursion d'une équipe de LCA à Kouroutenga, un non-loti de Ouagadougou, dans ce journal. Et puis, en fin de cette édition, on reviendra sur le double scrutin en Guinée, une journée de vote marquée par de violents affrontements entre pro et anti-référendum. Plusieurs bureaux de vote ont été saccagés, du matériel électoral brûlé. Une journée de dimanche très tendue dans plusieurs villes du pays en dehors de la capitale Conakry. Plus de précisions dans un instant. Bonsoir et bonsoir à tous. Vous êtes sur la chaîne africaine de télévision. Le Burkina Faso veut rompre la chaîne de propagation du Covid-19 depuis ce lundi. A pris donc effet l'interdiction des voyages dans les compagnies de transport en commun à travers le pays. L'heure est au constat. Et ce matin, justement, une équipe de LCA a sillonné quelques compagnies de transport en commun de la capitale. Pour l'heure, la mesure du gouvernement est respectée, comme nous l'expliquent ici Judith Kimadi et Constantin Sieda. Autrefois, en début de journée, ces compagnies de transport en commun refusaient du monde. Aujourd'hui, c'est tout un autre spectacle qui s'offre à nous, coronavirus oblige. Tout est fermé, seul présent à ce jour dans cette compagnie de voyage, un personnel qui veille sur le matériel et 3 autres jeunes qui s'affairent à se distraire. Non loin de cette gare, à environ 2 km, nous voilà dans une autre compagnie pour prendre le pouls de la situation. Et c'est le même constat, mais ici, le service courrier est ouvert. C'est le même refrain chez le personnel et les responsables des compagnies de transport en commun que nous avons rencontrés. Hier, ils nous ont dit de suspendre les voyages. Donc, il n'y a pas de déplacement et rien. Tout est bloqué. Oui. Seul ce matin, c'est le service courrier qui est ouvert pour ceux qui ont leur courrier, qui sont arrivés un peu... Voilà, justement, qui viennent pour chercher. En tout cas, c'est une perte pour nous, puisqu'il y a combien de passagers qui ont passé qui n'ont pas pu bouger. On a eu des remboursements même. Il y a d'autres qui avaient pris le ticket pour aujourd'hui, ils sont venus et ça a été un remboursement. Ouais, donc vraiment, c'est difficile, c'est dur, mais comment il faut faire? Comme c'est la solution pour nous sauver, il n'y a pas de problème. On va consommer ça, on va gérer. Ils ont annoncé que les cars, il ne faut pas qu'ils vont aller au voyage encore. Même matin, là, aucun car même n'est pas bougé à cause de cette maladie-là. Donc nous aussi, nous attendons de soutenir l'État pour que les maladies-là arrêtent court. Il ne faut pas que ça va aller loin. C'est nous-mêmes qu'on va debout maintenant pour quand même aider les gouvernements, même, pour que les maladies-là, il ne faut pas que ça va aller loin. Sinon, les gouvernements, ils ne peuvent pas défendre tout le monde. C'est santé à nous tous. Une mesure respectée qui n'est pas du tout du goût de certains citoyens désirant voyager. Je suis ici parce que j'étais sur le point d'aller à Banfora. Voilà, mais malheureusement, il n'y a pas de transport disponible. Voilà. J'ai été d'abord dans les grandes compagnies. Les compagnies sont fermées. Donc j'espérais au moins avoir au moins un moyen de transport ici, mais malheureusement tout est fermé. Le gouvernement a fait sortir une note hier interdisant tout déplacement, voilà, des transports de compagnie à l'intérieur du pays. Voilà. C'est la raison, mais la note est venue un peu tardivement parce qu'on devrait nous donner au moins 72 heures au moins pour que ceux qui veulent se déplacer puissent se déplacer. De faire sortir la note comme ça, c'est un peu compliqué. Alors imaginez quelqu'un qui était venu juste pour une affaire et qui devrait repartir. La personne se trouve maintenant bloquée. Pendant que la personne n'a personne ici, la personne fait comment? Elle va dormir où? Elle va rester avec qui? Alors qu'on nous dit que la mesure c'est jusqu'au 31 si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est compliqué. Pour d'autres personnes par contre, cette mesure drastique est salutaire.
sanitaire, mais le gouvernement burkinabé peut encore mieux faire. Mais ici, si nous fermons notre gare, c'est une période aussi qui peut diminuer la maladie. Mais les marchés aussi, je me suis dit si on pourrait fermer le marché aussi, parce que les marchés aussi regroupent beaucoup de gens. Dans toutes les compagnies que nous avons sillonnées, la mayonnaise semble avoir pris. La mesure du gouvernement interdisant le voyage des transports en commun est respectée. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour les autres mesures. Certaines habitudes ont la peau dure et elles n'ont pas changé. La règle d'hygiène dans certaines compagnies n'est pas la mieux appliquée. Et même la mesure de garder une distance d'au moins 1 mètre avec son interlocuteur n'est pas respectée. Ignorance ou insouciance? On ne saurait le dire. Mais une chose reste certaine, il nous faut être plus respectueux des règles édictées et développer des bons réflexes primordiaux. Notre santé en dépend. Voilà, et on vous apprend également que de nombreux cars de transport en commun étaient bloqués au cours de cette journée à Lumbila, les passagers ne pouvant donc pas rentrer à Ouagadougou. Le coronavirus a déposé aussi sa valise à la Cour pénale internationale. Jusqu'à ce jour, aucune personnalité, aucun gouvernement, aucune puissance n'est à l'abri du Covid-19. Même la CPI n'est pas épargnée. Plusieurs agents de cette juridiction sont positifs au test de coronavirus. Eh bien, cette situation retarde le sort final de Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la CPI. Certains procès, donc, comme le cas Laurent Gbagbo et Blé Goudé, actuellement en appel devant la Chambre, est directement visé par ces mesures liées à la propagation de la pandémie. La procureure Fatou Bensouda a informé la Chambre que certains membres de la Cour ont été testés positifs à l'épidémie. Et la procureure d'ajouter que la Chambre a l'intention, bien sûr, de demander de répondre aux réponses d'ici le 10 avril 2020. Il ressort donc que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent attendre le mois d'avril afin de connaître leur dernier sort. Les autorités sanitaires du Maroc ont acheté tous les médicaments à base de chloroquine dans le pays pour combattre le coronavirus. Au Maroc, la piste est prise très au sérieux avec ce médicament. L'approvisionnement ainsi que les conditions d'utilisation de ce produit seront du ressort exclusif du ministère de la Santé. Tous les Marocains entendent parler de ces deux antipaludéens dont l'usage était jusque-là réservé à la minorité qui voyageait vers l'Afrique subsaharienne. Ces médicaments sont jugés comme promoteurs dans le traitement du Covid-19 depuis quelques jours, y compris par Washington, d'où Donald Trump a annoncé le 19 mars dernier que les États-Unis allaient rendre le disponible quasiment immédiat, on va dire ça comme ça. En Chine, justement, une vingtaine d'essais cliniques sont en cours pour explorer l'efficacité de la molécule chez les patients affectés par le coronavirus. La Belgique soigne d'ores et déjà des malades à la chloroquine. La France, la première étude clinique lancée par le professeur marseillais Didier Raoult a ouvert donc la voie à de nombreux essais plus institutionnels et de plus grande ampleur. Mais le Maroc précise que pour le moment, le traitement du virus Covid-19 ne fait pas partie à ce jour des indications de la chloroquine. Depuis le premier cas du Covid-19 confirmé au Burkina Faso, chacun essaie tant bien que mal de respecter les mesures pratiques recommandées par les spécialistes et personnels de santé, des mesures qui vont même jusqu'au couvre-feu pour limiter donc la propagation du virus. La lutte contre le Covid-19 s'étend aussi dans des endroits reculés du centre-ville. Dans ce reportage que vous allez voir, Oumou Konaté et Bassirou Sawadogo nous emmènent dans la zone non lotie de Kouritenga pour savoir ce que les habitants savent du Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement. Suivons ensemble. Le mot coronavirus est désormais au centre de toutes les conversations. Petit comme grand, tout le monde en parle. Mais vu la vitesse à laquelle la maladie se propage, les habitants des zones non loties sont moins rassurés de la situation. La maladie coronavirus, nous aussi, on est là. On ne sait pas où c'est quitté. On attend actuellement que ça tue partout. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. On a peur. On est dans le non loti, dans les zones non identifiés. Le coronavirus, en tout cas, nous, on pense que c'est une maladie à l'air là, on doit le prendre au sérieux. Parce que vu ce que ça fait en Europe, nous aussi, on peut dire qu'on n'est pas épargné, quoi. Mais au niveau, en tout cas ici, en zone non lotie, c'est pas facile. Même vous voyez,
Déjà, il y a l'insalubrité qui est là. Bon. Et puis les conditions aussi ne sont pas favorables. Quoi. La pandémie du Covid-19 inquiète plus d'un au Burkina Faso. Dans la zone non lotie de Kouritenga, certains pensent qu'il faut plus de sensibilisation autour de la question. Dans les zones non loties, je dirais si le gouvernement peut vraiment dépêcher une équipe, c'est-à-dire qui va sillonner les zones non loties, voilà, en vue de sensibiliser beaucoup plus la population, voilà, sur vraiment la maladie. Donc, en plus, la population burkinabé de rester calme, bon, de faire de tout ce que l'État les demande de faire. Bon, premièrement, on a entendu qu'on a dit de rentrer tôt, voilà, d'être propre, de se protéger. Bon. Et c'est que là où nous aussi on a des soucis, on ne sait pas comment on va faire. Le 20 mars dernier, le président du Faso a décrété un couvre-feu allant de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Une décision qui vise à ralentir l'avancée du coronavirus. Mais entre 6h du matin et 18h, beaucoup de choses se passent en ville, ce qui ne résout pas à 100% l'objectif que s'est fixé le gouvernement. Du moins, c'est ce qu'en pense sur Dipama. À la lieu où vont les choses, on remarque que la décision n'est pas appréciée par tout le monde. Parce que tout simplement, dans la journée, on peut remarquer que tous les maquis sont remplis. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ces lieux aussi peuvent être des foyers de contamination. Et donc, ce n'est pas uniquement le couvre-feu qui peut arranger ça. Hier même, on parlait d'un maquis ici. Là. Hier, il y avait plus de 300 personnes dans le maquis. Je dirais à la population, voilà, nous sommes tous concernés. Voilà, c'est une maladie qui n'épargne personne. Donc pour cela, nous devons adopter les mesures édictées par les services de santé, voilà, afin que nous puissions vraiment faire un blocus à cette maladie. Le Burkina Faso ira-t-il jusqu'au confinement général? Pour l'instant, nous n'en savons rien. À la date du 23 mars 2020, le Burkina Faso compte 99 cas confirmés au Covid-19. Ouagadougou à elle seule est à 89 cas confirmés. Lui, il vole au secours des Africains dans la lutte contre le coronavirus. Jack Ma, le milliardaire chinois, avait annoncé des aides pour combattre cette pandémie en Afrique. Le premier lot de matériel médical offert par l'homme est arrivé hier dimanche en Éthiopie. Ce lot est composé de millions de kits de tests, de masques chirurgicaux et de vêtements de protection. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a confirmé l'arrivée du premier envoi de l'aide dans la capitale Addis Abeba. Il précise que l'aide sera distribuée à partir de ce lundi même. Le nombre d'infections connues en Afrique est inférieur à celui de la plupart des autres continents, mais il augmente rapidement sur le continent africain où plus de 1000 cas ont été confirmés par le Centre de contrôle des maladies. Et au Burkina Faso, justement, à la date du 22 mars 2020, on a enregistré 24 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 99 le nombre de cas positifs et 4 décès. Vous l'aurez donc compris tout à l'heure avec le reportage de Oumou Konaté. Et on en parle encore, le coronavirus. À n'en point douter, le Covid-19 retient en ce moment l'attention particulière du monde. Au-delà du nouveau coronavirus, elles sont nombreuses, les épidémies qui ont secoué véritablement le monde. En d'autres périodes, le nombre de morts laissés dans leur sillage va de plusieurs milliers à des millions. De la peste noire au VIH en passant par le choléra, autant de maladies qui ont laissé une tache sur plusieurs continents. Voici un petit rappel historique des grandes épidémies qui ont donc troublé l'humanité avec Jules Dasda. Décembre 2019 à Wuhan en Chine, de nombreux cas de décès de suite de détresse respiratoire sont signalés. Les morts s'empilent durant des semaines. La sonnette d'alarme est tirée par un jeune médecin chinois. L'agent responsable de la maladie est connu. Il s'agit d'un coronavirus dénommé plus tard Covid-19 par l'OMS. Depuis, le Covid-19 est passé au rang de pandémie. Il touche aujourd'hui 167 pays dans le monde, près de 13 000 décès, avec des pays entiers mis sous cloche. Avant le Covid-19, de nombreuses maladies ont mis le monde sens dessus-dessous, avec à la clé des milliers voire des millions de morts. En 1918, en pleine guerre mondiale, frappe une maladie. C'est la grippe espagnole. C'est à ce jour l'une des pires épidémies. Ces dommages sont estimés à entre 50 et 100 millions de morts, soit le quart de la population mondiale de l'époque. Grande tueuse aussi,
La peste noire, encore appelée la mort noire. L'épidémie a sévi de 1347 à 1352. La maladie provoque des difficultés respiratoires et un noircissement des tissus, entre autres. L'épidémie va faire entre 75 millions et 200 millions de morts, soit entre 20 à 60% de la population européenne en son temps. Sur les 20 dernières années, il y aurait eu 20 000 cas détectés. De ce fait, l'OMS a classé la maladie comme réémergente, au même titre que la tuberculose. Très connue en Afrique, le choléra continue de faire des dizaines de milliers de morts à chaque nouvelle épidémie. Depuis ses premiers ravages en 1817, la maladie n'a cessé d'endeuiller le monde. Et l'OMS estime à 95 000 le nombre de morts par an du fait de ce mal. Sans traitement, la mort peut survenir dans les heures qui suivent les premiers symptômes. En 1976, à Yamboukou dans l'actuel RDC, c'est une autre maladie qui décime les populations. Les premiers cas sont décelés dans une zone aux abords d'une rivière qui a pour nom Ebola. Le nom sera attribué plus tard à cette fièvre hémorragique virale. Elle n'est pas parmi les plus grandes épidémies meurtrières de l'histoire du monde, mais elle est l'une des plus effrayantes, avec un taux de létalité moyen de 50%. Je n'ai jamais rencontré quelque chose de pire que le virus Ebola. De nombreuses autres maladies sont aussi tristement célèbres et constituent de graves dangers pour les populations, surtout africaines. Si le VIH-Sida, avec ses 30 millions de morts au compteur, fait de nos jours moins de décès, le paludisme, quant à lui, reste l'une des principales causes de mortalité sous nos tropiques. Dans ce journal également, on vous annonce le décès de André Batiana, maire de la commune de Kion. C'est au centre-ouest du Burkina Faso, enseignant à l'université Joseph Kizerbo. L'élu local est décédé le samedi dernier. Il était membre du secrétariat exécutif national et membre du bureau politique national de la Nouvelle Alliance du Faso, la NAFA, décédé à 64 ans, j'allais dire, des suites d'une courte maladie. Son parti, la NAFA, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. On y va maintenant en Guinée pour terminer cette édition. Près de 5 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes le dimanche pour un double scrutin rassemblant les législatives et un référendum constitutionnel contesté. À Conakry, le vote s'est globalement bien passé au début, mais de violents affrontements ont été signalés plus tard en haute banlieue entre pro et anti-référendum. Des pneus ont été brûlés, des barricades érigées et des boutiques incendiées. Plusieurs bureaux de vote ont été saccagés et du matériel électoral brûlé également. À des carrefours, des heurts ont eu lieu entre des jeunes et des forces de sécurité. Le gouvernement guinéen n'a pas encore communiqué de bilan officiel sur ces violences, mais le FNDC lui appelle à poursuivre les manifestations. L'opposition avait promis de tout faire pour empêcher donc la tenue de ce scrutin et du référendum qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour le chef de l'État, Alpha Condé. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas d'aider les autorités à nous aider à combattre cette pandémie. Bonsoir.